Bonjour, à la une des quotidiens de ce mercredi 19 septembre 2018, le journal Le Quotidien évoque la hausse de 50% notée sur les prix de l'alcool au Sénégal. Les industries saoulées par la concurrence, c'est le titre choisi par le quotidien pour parler de l'augmentation de la taxe à hauteur de 50%. En effet, depuis 3 mois, les industries travaillant avec des produits alcoolisés ont des difficultés et pour cause, la loi des finances rectificative qui prévoit une hausse de 50% sur tous les liquides alcoolisés, renseigne le quotidien qui fait également le bilan de cet accident tragique survenu sur la route à hauteur de Koumpentoum. Un bus malien percute un 7 places et fait 3 morts. Affaire Ngaka Blindé, la chambre criminelle s'est déclarée incompétente. Du coup, Baba Ndiaye, alias Ngaka Blindé, et son co-prévenu Khadim Kam seront jugés par le tribunal correctionnel. Le quotidien, à sa page 7, donne la parole à Ousmane Sonko qui accuse la gendarmerie d'être descendu au domicile de sa mère à Ziguinchor, ceci pour réclamer des fiches de parrainage. Sonko accuse le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et annonce une plainte. La gendarmerie de son côté a nié toute intervention, révèle le quotidien. À la une du journal Enquête, l'on parle de cette interdiction des sondages en période préélectorale, les incongruités d'une loi, titre Enquête qui renseigne que désormais effectuer des sondages en période d'avant-élection est prohibé par la loi au Sénégal, mais en secret, les états-majors politiques ne se privent pas de prendre la température. Le journal Enquête qui cite le premier, selon eux, à violer cette loi, à savoir le président de la République et de l'APR, Macky Sall. Affaire des médicaments frauduleux saisis à Touba Belel, un procès et des zones d'ombre. En effet, les véritables commanditaires de ce trafic restent toujours inconnus. Selon Enquête, le procès d'hier n'a pas permis d'y apporter une réponse. Toutefois, le parquet a requis 7 ans de prison ferme pour les 2 prévenus. À la une du Témoin quotidien, mes confrères s'interrogent sur Ousmane Sonko. Est-il un Mr Buzz depuis le lancement de son livre intitulé Solution? Le leader de Pastef les Patriotes occupe en effet les feux de la rampe. Ses moindres faits et gestes sont guettés et amplifiés. Les avis du journaliste Ibrahim Bakhoum et de l'expert en politique Dr Atap Badji à lire page 3 du Témoin quotidien. Toujours à la une du même journal, la série de meurtres notés dans le département de Tivaouane inquiète. Le département de Tivaouane serait-il la capitale sénégalaise du crime? S'interroge le Témoin quotidien. Le Témoin quotidien qui n'a pas manqué d'évoquer l'incursion supposée de la gendarmerie chez la famille de Ousmane Sonko à Ziguinchor. Aly Ngouille Ndiaye et la gendarmerie démentent formellement. D'autre part, l'observateur passe à la loupe le leader des Patriotes, Sonko, un candidat tout chaud, l'Obs qui met l'accent sur les avantages et limites d'un nouveau phénomène politique. Restons à la une de l'observateur, arnaque via les réseaux sociaux. Un scandale sexuel secoue Yeumbeul où un maçon a piégé et violé une vingtaine de dames qui étaient pour la plupart mariées, tout cela via WhatsApp. Le prédateur sexuel a été piégé de son côté et arrêté par la police de Yeumbeul. Parlons d'un autre fait divers, cette fois-ci à Thiaroye, au niveau des chantiers du train express régional. Un policier a été battu à sang par des récupérateurs de ferraille, révèle l'Obs. Vox Populi consacre sa parution du jour à l'affaire concernant les actes contre nature et la diffusion d'images pornographiques. Révélation sur la sale affaire d'homosexuels de Liberté 4 à lire page 3 de Vox Pop qui fait également l'état des lieux à l'APR Guédiawaye. C'est la guerre totale entre Lat Diop et Aliou Sall pour ce qui est du lancement du projet Bus Rapide Transit BRT. Vox Populi annonce 196 milliards de francs CFA pour 144 bus et 300 000 passagers par jour sur l'axe Guédiawaye, centre-ville de Dakar. Le journal Libération revient sur les interrogations sur PV du fils de l'ancien président de l'I2AF, le protocole de Moscou compromis avec les Russes, financement de la campagne contre Wad, Black Tidine, les déclarations inédites de Massata Diack devant les enquêteurs de la sûreté urbaine de Dakar, à lire page 5 de Libération, qui revient également sur Wad Madikenyan, révélation sur un bras de fer inévitable à lire dans Libération.
du sport. Pour terminer, le journal Record revient sur le match Liverpool-Paris Saint-Germain. Liverpool crucifie le PSG quand Sadio Mané éclipse Neymar, record qui revient également sur le nouveau record de Messi, 8e triplé en Ligue des Champions pour le joueur du FC Barcelone. Soirée Ligue des Champions de ce mercredi, première journée, choc entre le Real de Madrid et l'AS Roma. Parlons du tournoi U17 de l'UFOA finale. Les Lionceaux bouffent le Chili 4-0 pour le Sénégal. À vos journaux et bonne lecture.